Je suis remonté derrière le peloton et là quand je suis arrivé, j'ai dit le carnage. C'était un carnage. Des vélos enchevêtrés, des voitures dans tous les sens, tout le monde courait. C'est un stress d'un seul coup. Vraiment, on sent vraiment l'atmosphère stressante qui est là. Et là on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je me sens bien, d'autant plus que je suis breton, donc je suis sur mes terres. Il va y avoir un peu de spectateurs et de public que je connais qui vont être là sur le bord de la route, quoi. Après, le Tour, ça reste le Tour. Voilà, c'est quelque chose de mythique, c'est la course la plus regardée au monde. Faire partie de cette famille, c'est quand même un prestige, je trouve. Il y a un peu de stress parce que bon, là, si on fait tomber un coureur, là, c'est pas bon. Il peut arriver n'importe quoi, hein, ça va très vite avec le public, n'importe quoi, donc on est toujours sur le qui-vive. Souvent, il faut compter les 2-3 premières étapes où tout le monde arrive à prendre ses marques et puis après, c'est parti tranquillement. Il ne faut pas penser à autre chose que ce qu'on fait la journée, c'est-à-dire piloter de moto. Et voilà. Et après, la journée elle se passe bien. Je suis sûr de moi et si tu veux, ça fait tellement longtemps que je fais ça que moi et la machine on fait un, quoi. Le Tour de France, c'est pas une course de vélo, c'est un événement mondial. Ça fait qu'il y a de gros partenaires qui arrivent et de gros moyens, donc ça c'est impressionnant. Il y a la ferveur du public. Toutes les écoles sont dehors, on voit des enfants partout avec des maillots à pois, des maillots jaunes, crier qu'on passe, des camping-cars tout au long du parcours. Et notamment hier où il y a une météo exécrable tout le parcours et en fait il y a du public tout le parcours, on arrive, on est acclamé du kilomètre 0 jusqu'à l'arrivée, quoi. Sur toutes les courses cyclistes, il y a des chutes, donc c'est pas que sur le Tour de France, mais elles sont plus médiatisées, elles sont plus importantes parce que l'enjeu est aussi de taille, quoi. Cette ferveur populaire et une grande chute malheureusement. Aïe aïe aïe, c'est tombé. Et oui, c'est la banderole. Et oui, c'est la banderole. Oui, bien sûr. Et je suis remonté derrière le peloton et là quand je suis arrivé, j'ai dit le carnage. C'était un carnage. Des vélos enchevêtrés, des voitures dans tous les sens, tout le monde courait. C'est un stress d'un seul coup. Vraiment, on sent vraiment l'atmosphère stressante qui est là. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et nous, il faut qu'on passe, parce que du coup, la course continue. Et ça a été vraiment un moment de panique générale. Mais ça arrive sur les courses de vélo, on le sait. Il y a un enjeu extrême. Déjà une course de mouvement, le maillot jaune qui attaque, Tadej Pogacar qui va chercher le maillot jaune, donc qui attaque assez loin de l'arrivée. Et donc je me retrouve à lui ouvrir la route dans ce col, donc on bascule en haut et là je fais la descente, j'ouvre la route et là j'étais impressionné parce que j'attaque sur un rythme assez élevé et mon coéquipier me dit il faut aller plus vite, elle est derrière toi. Et donc je fais la descente à fond. Dans mes derniers retranchements, je poussais la moto dans les lignes droites à fond, les virages le plus vite possible, mais il y avait du brouillard, on n'y voyait pas beaucoup. Il y avait la pluie, il pleuvait beaucoup. Et donc je voyais à la sortie du virage, il virait à fond la caisse comme si la route était sèche, quoi. Donc du coup, moi je poussais le plus possible. Et effectivement, j'ai tenu ce rythme jusqu'en bas de la descente où je suis arrivé en bas de la descente essoufflé. J'en pouvais plus, quoi. J'avais les mains tétanisées parce que j'étais vraiment à fond. Même en moto. Ça restera mon moment vraiment émotion de ce Tour de France parce que j'ai eu l'honneur d'ouvrir la route au porteur du maillot jaune. Sous la pluie, ça restera un moment marquant du Tour de France 2021.
Le soir, la dernière chose que je fais avant de m'endormir, c'est que je prends le book, je potasse un petit peu, je regarde les horaires. On finit tard et on a un peu moins de temps de libre pour nous. Là, depuis quelques années, on a l'impression qu'on fait toujours du non-stop, quoi. Quitter la famille durant un mois, c'est vraiment la plus grosse difficulté dans ce métier qu'on fait sur le Tour de France. Le manque pendant un mois de ma femme, de mes 2 enfants, ils ont 6 ans, 7 mois. Le deuxième, du coup, c'est très dur de partir un mois. Au final, il faut se mettre dans la course, on fait notre travail. Non, moi je le gère très bien. C'est pas un truc qui me chagrine, parce que ça fait presque plus de 25 ans que je fais ça. Donc, non, je le vis bien, moi. Puis quand on est ici, il faut un peu laisser les problèmes à la maison et se focaliser vraiment sur ce qu'on fait, sur le job, sur la course. Voilà. Après, sur les courses, nous, on est tellement dans notre métier, ça passe assez vite, mais pour les proches qui restent à la maison, c'est plus long, du coup, on culpabilise un peu, quoi. Ouais, on part pendant un mois. C'est vrai qu'on se coupe un petit peu d'une vie normale pour rentrer dans cette sphère qui est le Tour de France, quoi. La plus grosse course au monde. Il ne faut pas penser à autre chose que ce qu'on fait la journée. Si on veut vraiment passer un bon tour, c'est ce qu'il faut faire.